se retrouve aujourd'hui avec le produit. Vraiment, je pense que vous vouliez tous me voir avec lui depuis maintenant très longtemps. Un produit Razer. Et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu tort. J'ai eu tort sur ce produit Razer. Attention, sur celui-ci, je répète bien sur celui-ci. Razer a sorti, tu le prononces comme tu veux, a sorti un ordinateur portable récemment sous Windows 10 avec une config plutôt alléchante. On s'attardera absolument pas sur cette vidéo sur les caractéristiques, les processeurs, les cartes graphiques, etc. Simplement sur mon retour d'expérience après pratiquement 10 jours d'utilisation à temps plein au niveau du montage vidéo, des montages photos et du test un petit peu en jeu vidéo évidemment puisque Razer est très implanté dans le gaming. On commence avec le gros point fort de Razer sur la plupart de ses produits. Les couleurs, les lumières, les trucs qui scintillent, le truc boîte de nuit que je trouve personnellement dégueulasse. Voilà, le clavier rétro éclairé. Alors vous avez le choix puisque lorsque vous installez tout simplement votre ordinateur pour la première fois, vous allez avoir le petit logiciel Razer qui va être installé automatiquement et je suis actuellement là sur le petit panneau d'affichage pour venir personnaliser mon clavier. Je parle donc de la première fonctionnalité qui est le rétro éclairage. Sur ce PC là, le rétro éclairage est très mal géré puisque tout simplement sur les touches de chiffres, ce n'est pas le chiffre qui est éclairé mais bel et bien la fonction au-dessus du chiffre, genre la parenthèse, le guillemet, ce qui fait que quand tu as la luminosité de ton clavier, le rétroéclairage à 100%, tu ne vois plus du tout les touches dans le noir. Super idée, voilà, ça c'était vraiment le premier petit coup de gueule, j'ai pas compris du tout. Maintenant le rétroéclairage, on peut venir le régler évidemment, il y a plein de fonctionnalités. Regardez ça, là je suis actuellement sur un effet Fire où tu as toutes les touches un peu en orange et rouge qui scintillent. On va avoir l'effet Breathing, voilà, pour avoir le petit clavier qui respire là tout doucement. On a évidemment les petites fonctionnalités un peu kéké, genre la fonctionnalité Ripple, tu appuies sur une touche et hop, tu as toutes les touches qui s'illuminent. Ça sert à rien puisque le but pour moi c'est de voir une touche avant d'appuyer dessus et pas la voir une fois que tu as appuyé dessus. En revanche, le clavier comporte quand même une fonctionnalité qui est plutôt géniale et c'est là où je dis bravo puisque sur ce produit là, ils ont voulu l'axer un peu aux gamers et on va le voir après qu'au niveau des performances, il tient très bien ses promesses. Le clavier est entièrement programmable, ce qui fait que si je veux que ma touche A définisse l'action par exemple pour modifier le volume d'une séquence sur une piste de montage vidéo et l'appliquer automatiquement, c'est possible. Je vais pouvoir venir faire de la macro sur chacune des touches de ce clavier. Toutes les touches sont configurables et on peut configurer différents profils. Un profil pour jouer aux jeux vidéo, un profil pour faire du montage Photoshop et un profil MSN où tu vas configurer par exemple la touche Z pour que ça fasse automatiquement un petit cœur. Voilà, c'est tout bête, mais c'est vraiment la fonctionnalité qui montre qu'ils tiennent leurs promesses, en tout cas au niveau des personnalisations dans le monde du jeu vidéo. Ensuite, je voulais parler et aborder avec vous l'écran. On est là sur de l'amélioration du Full HD. On est sur du 3200 pixels par 1800 pixels. Donc c'est pas vraiment de la Ultra HD, c'est absolument pas de la 4K. D'un autre côté, on est là sur un périphérique qui fait 13 pouces, donc qui est assez petit, qui du coup va comporter moins de place pour avoir une plus grosse batterie et donc une plus grosse autonomie. Ce qui fait que l'écran va pas bouffer énormément au niveau de l'autonomie. Et en plus de ça, il comporte la fonctionnalité d'être tactile. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, les doigts sur les écrans avec les vieilles traces qui restent 3 mois, c'est pas pour moi. Passons au connectique. On a là le Graal pour ce bousin là de tout ce que je souhaitais aujourd'hui voir en 2018. C'est-à-dire qu'on n'a pas un périphérique qui va comporter que de l'USB-C en mode oui c'est la nouvelle fonctionnalité, il faut vraiment que... Non, pas du tout. On va avoir deux prises USB classiques, une prise USB-C pour venir l'alimenter ou le recharger avec une prise jack ainsi qu'une prise HDMI. Donc les adaptateurs, on pourra les laisser correctement au chaud pour notre MacBook Pro. Et je sais de quoi je parle. Je parlais de sa taille, 13 pouces. Ça me convient pas, c'est pas assez grand pour moi, je trouve que du coup le trackpad est également petit. Au niveau du trackpad, je vais en parler un petit peu. Pour moi, dans l'échelle des trackpads de luxe jusqu'au trackpad tout pourri, tu vas te retrouver avec le trackpad d'une Microsoft Surface qui est va tester ça, je t'en supplie, va dans une boutique à côté de chez toi, va tester le trackpad d'une Microsoft Surface en fibre de verre, tu prends le modèle haut de gamme, c'est incroyable. Juste en dessous, tu as le trackpad du MacBook Pro de chez Apple, c'est incroyable également. Je pense que les deux se valent réellement et malheureusement, le trackpad qui m'est proposé là, c'est le trackpad voilà, du boulanger du coin qu'on met sur tous les ordinateurs portables. Il fonctionne bien, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de... J'ai rien remarqué d'alarmant, simplement, c'est pas forcément agréable au niveau de l'ergonomie et quand je repasse sur mon MacBook Pro, je suis
forcément beaucoup plus enchanté que d'être sur cet ordinateur-là. Et également, comme je l'ai dit, au niveau de sa taille, puisque je suis habituellement sur un 15 pouces et là, on va être sur du 13 pouces, ce qui me correspond un peu moins. Néanmoins, si tu es étudiant, que tu veux faire passer la pilule à tes parents en faisant un achat un peu fou et que tu veux associer le monde du jeu vidéo, de l'editing avec du montage, etc., avec une bête qui marche drôlement bien pour la plupart des tâches multimédia et associer un petit produit en 13 pouces qui est léger et qui se transporte facilement, on est là sur un modèle qui répondra largement à tes attentes. J'ai donc passé 10 jours avec lui. Qu'est-ce que j'en ai retenu? J'en ai retenu que du coup c'est plus transportable dû à sa taille. J'en ai retenu également qu'il tient vraiment bien au niveau de l'autonomie, facilement une journée et facilement une demi-journée en utilisation poussée pour faire du Photoshop, du Adobe Premiere ainsi qu'un peu de jeux vidéo. Je suis pas très gourmand au niveau jeux vidéo donc j'ai pas poussé les specs avec des utilisations qui n'étaient pas les miennes. En attendant, j'en étais vraiment ravi de ce produit là parce qu'on est sur une entrée de produit à 1600 €. On peut monter suivant les gammes qu'on prend et suivant les spécificités que va embarquer le PC. C'est pour ça que pour 1600 €, bah voilà, j'ai eu tort sur Razer et ils ont sorti là un produit question rapport qualité-prix qui s'aligne parfaitement dans le marché. On n'a pas parlé en revanche du logo, mais les gars, faut faire quelque chose là. Ce logo imitation plastique à moitié rétro-éclairé en mode je me la joue MacBook Pro de 2015-2016, c'est pas possible, hein, ça gâche vraiment tout. On aurait dû rester sur du noir mat et mettre le petit logo Razer en bas à droite. Vous avez donc le go de Romain de TechNewsTest pour acheter ce produit là. Voilà, je l'ai dit clairement, il y a beaucoup de points positifs, beaucoup plus que des points négatifs. Je suis un peu, je titille voilà sur des points négatifs mais qui pour moi paraissent importants à vous expliquer là comme ça en vidéo. N'hésitez pas, pour moi ce produit là niveau rapport qualité-prix vaut son prix. Si vous avez plus de budget, que vous souhaitez quelque chose de mieux fini, de plus ergonomique, etc. J'aime beaucoup aussi travailler sous OS X avec un ordinateur portable, donc je peux évidemment conseiller un MacBook Pro. Et si vous voulez taper dans du haut de gamme chez Windows sur du Microsoft, n'hésitez surtout pas hein, sur les gammes de Microsoft Surface, elles sont juste incroyables également. C'en était tout. Concernant ce produit-là, je vais retourner à mon utilisation un petit peu mailing multimédia, toi-même tu sais. On se dit à très vite dans de prochaines vidéos. J'espère que mon avis vous aura satisfait. Voilà ce que je pensais d'un produit Razer qui pouvait me toucher pour une fois. À très vite, ciao tout le monde.